Allez, nous allons parler de vin, pourquoi pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à Vinexpo, vous savez, c'est le grand rassemblement mondial, le grand salon mondial à Bordeaux des vins et spiritueux avec un nouvel invité, Gilles Brianceau, qui est le patron d'Innovin. Innovin Aquitaine, bonjour Gilles. Innovin Bordeaux-Aquitaine, bonjour Alain Marty. Alors donc, c'est quoi exactement? Parce que vous, au départ, quand même, il faut le dire, vous êtes diplômé de Sciences Po, Oui. vous avez d'autres études et vous avez commencé par travailler dans un métier bien lointain, l'assurance. Exactement, j'ai commencé dans l'assurance à Paris et puis rapidement je suis revenu sur Bordeaux pour m'occuper de la propriété familiale pendant 15 ans. En Donc quelle appellation vous êtes? Canillac, Côte de Bordeaux, D'accord. donc à une trentaine de kilomètres de Bordeaux sur les coteaux qui dominent la Garonne. Et pendant 15 ans, je me suis occupé de cette propriété. Et puis je m'en occupe aussi encore aujourd'hui à mes heures perdues. Mais mon travail à plein temps aujourd'hui, c'est familiale. Innova, entreprise familiale. Alors Innova, vous l'avez rejoint récemment? En 2010. En 2010, alors le métier, la vocation, les missions d'Innovin? Innovin, c'est le cluster de la filière vitivinicole en Aquitaine. Alors ça veut dire quoi? Cluster, c'est un mot anglais qu'on traduit par grappe d'entreprise, par grappe. Donc dans le milieu viticole, ça nous va bien. On imagine toutes les petites entreprises, tous les acteurs qui sont fédérés. Donc on regroupe l'ensemble des acteurs de la filière vitivinicole en Mais Aquitaine. tout type de projet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a une résonance sur la région Aquitaine, donc là vous pouvez aider quelques exemples par exemple d'entreprises qui vous suivent ou de projets que vous Alors je accompagnez. dirais que de la vigne jusqu'au marché, environnement, typicité marché, les grands enjeux de la filière. Et à partir du moment où c'est innovant, où ça a un impact sur la filière vitivinicole, on peut accompagner. Exemple par exemple, en 2010, on a labellisé le projet qui s'appelle Vignalex, qui est porté par l'entreprise Souslikov, PME du nord du Médoc, fabricant de matériel agricole, qui a développé, suite à des travaux menés par la Chambre d'agriculture, un procédé de compostage des sarments par utilisation des effluents viticoles et vinicoles. Voilà. Voilà, donc c'est un Ça projet, marche ça marche très bien. Aujourd'hui, le projet a reçu un trophée d'or à Vinitech l'an dernier, donc commence à avoir une vraie reconnaissance. Ça a permis de créer un emploi dans la société Souslikov qui va se pérenniser puis développer d'autres emplois. Et c'est surtout une réponse à un vrai besoin des viticulteurs en ce qui concerne et le traitement de leurs effluents et le compostage des sarments. Et alors ce projet, il est absolument génial. Il y en a d'autres. Combien de projets par an sont proposés? Vous en suivez combien? Alors on monte en puissance, on a démarré doucement. Au début j'étais tout seul, maintenant on est deux dans Innovin, donc il y a un chargé de projet qui travaille justement à l'émergence de ces projets. Il faut aller les chercher dans les entreprises, ils n'arrivent pas forcément. On a suivi depuis le début à peu près une soixantaine de projets. On en a une quinzaine dans les tuyaux et on en a labellisé et financé 10, 11 depuis le début Et du ça cluster. existe dans d'autres régions viticoles? On a Innovin en Bourgogne, en Alsace? Non, il y a des C'est une pôles spécificité. Il y a des pôles de compétitivité en France qui s'occupent de la vigne et du vin, entre autres, avec d'autres thématiques en général agroalimentaires ou agricoles. On est la seule structure de ce type en France, exclusivement dans la filière Et les nouvelles vitivinicole. technologies d'information, de communication, ça vous concerne également? Les projets, est-ce que vous pensez que le métier du vin est en train de se révolutionner, en tout cas de changer? Révolutionner, je ne sais pas, évoluer certainement. Il se mondialise depuis un certain moment, mais c'est vrai de plus en plus. Et puis les technologies numériques qui impactent notre vie de tous les jours, qu'on soit industriel ou simple citoyen, elles impactent aussi le monde du vin. On raccourcit, on se rapproche du consommateur. On a besoin d'informations quand on est un consommateur. Le vin, c'est très compliqué. Et toutes les technologies numériques, elles permettent au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir ces informations à disposition. C'est pour ça qu'on a lancé ce Wine Startup Bordeaux qu'on va lancer demain à Vinexpo. Vinexpo, pour vous, c'est le meilleur salon du monde, nous sommes d'accord. C'est Mais c'est quoi? C'est une plateforme pour vous faire connaître, reconnaître également? C'est une caisse de résonance. Pour nous, c'est une caisse de résonance. En dehors de l'aspect business, vin, vente de vin à des importateurs, qui est un salon, je pense, qui a plus besoin de faire ses preuves. Pour nous, c'était l'occasion de se montrer au monde du vin et de dire, regardez, à Bordeaux, ici, dans votre région, vous avez des entreprises qui développent des services à base de technologies numériques qui sont pour vous, qui sont disponibles, vous, viticulteurs, on est à 10 négociants. 000 km, Exactement. on est là, on est dans la région. On a un écosystème numérique qui est très favorable, il y a des tas d'entreprises innovantes et on a évidemment le secteur du vin qui est là. Donc c'était vraiment l'occasion d'abord de se faire connaître auprès des acteurs de la filière vitivinicole en Bordelais. Pour terminer, Gilles, vous à titre personnel, vous adorez le bon vin, c'est le minimum. Votre meilleur souvenir, la bouteille qui vous a le plus ému, laquelle? Et puis sortez de Gironde, tiens, on sort de Bordeaux alors. J'allais vous dire, on sort de Bordeaux. Ça Vous serait- allez faire des ennemis là. Non, mais j'irai facilement dans les Côtes-du-Rhône Parfait. ou dans le Sancerre, qui pour moi est l'archétype du Sauvignon. Mais un de mes meilleurs souvenirs, et c'est marrant, c'est en blanc. C'est un domaine de Chevalier 72, blanc. Là, sur vous une- revenez sur l'appellation Pessac-Léognan, Eh oui, attention mais là. sur une langouste grillée, c'est mon année de naissance, je l'avais sorti et un œnologue qui était là à l'aveugle avait dit que c'était un 96. C'est un très grand moment de dégustation. Merci beaucoup Gilles Brianceau et bon vent pour ces multiples projets. Continuez à aider le dynamisme économique de cette belle région aquitaine. Merci Alain.